Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici et de voir autant de monde à cette journée. Je vais vous parler d'hypertension. Donc, je ne suis pas cardiologue, mais néphrologue. Donc, néphrologue, c'est les spécialistes des reins. Et la tension artérielle, c'est à cheval entre le rein et le cœur parce que le rein détermine en partie la tension artérielle. Je commence par rappeler ce que vous avez déjà vu ici. La mortalité cardiovasculaire, c'est très important en fonction des catégories d'âge, et ça l'est proportionnellement autant chez les hommes que chez les femmes. Il n'y a pas moins de mortalité cardiovasculaire proportionnellement chez les femmes. Qu'est-ce que c'est la pression artérielle? Eh bien, c'est la tension qui est exercée par le sang sur la paroi des artères, et quand elle est trop élevée, on parle d'hypertension. Le niveau de cette pression, il est fonction de la rigidité ou de la souplesse de vos vaisseaux, du volume que vous avez dans vos vaisseaux, qui est beaucoup géré par les reins, et puis de la façon dont le cœur va pomper. Ça va également déterminer la tension artérielle. Donc, c'est fonction de plusieurs paramètres. Également, le cerveau qui va régler le tonus nerveux pour le système sympathique. La tension artérielle, ça bouge et c'est normal. Donc, si vous faites de l'exercice et que vous prenez votre tension artérielle, ça peut monter très très haut. Et c'est normal puisque la pression, elle est là pour irriguer tous les organes et elle doit s'adapter aux contraintes pour toujours irriguer les organes. Le problème, c'est que quand elle reste tout le temps trop haute, et on définit l'hypertension comme une pression artérielle mesurée au repos de supérieure à 140/90, c'est une définition assez universelle. Et puis, si vous êtes chez vous, c'est 135/85. L'hypertension, elle peut venir avec le temps. Beaucoup d'hypertension viennent avec l'âge. On appelle ça l'hypertension essentielle, liée beaucoup à la rigidité des vaisseaux. Et puis, plus rarement, elle peut être liée à un problème beaucoup plus spécifique, notamment quand on est jeune, qu'il faut rechercher et corriger. Donc, en Suisse, l'hypertension est extrêmement fréquente. Je vais vous montrer les chiffres. On a plus de 2 millions de personnes qui souffrent d'hypertension. C'est une maladie qui a la propriété d'être silencieuse. Si vous ne contrôlez pas votre tension artérielle, il y a peu de chances que vous découvriez que vous avez votre tension qui est trop haute. Et lorsque les symptômes apparaissent, c'est malheureusement des symptômes d'atteinte d'organes, le cœur, le cerveau, le rein, qui sont très, très ennuyeux. Le dépistage, il est simple, il suffit de prendre la tension artérielle. Ça se fait chez le pédiatre, ça se fait chez tous les médecins, ça se fait gratuitement dans toutes les pharmacies. Et il est recommandé de le faire au minimum une fois par an, indépendamment d'autres facteurs de risque. Quelle est la fréquence? On estime que 35% de la population suisse souffre d'hypertension, donc c'est plus d'une personne sur 3, c'est énorme. Dans le monde, c'est également le cas. Je vous montre ici chez les femmes. Vous voyez que ce n'est pas un problème suisse, c'est un problème qui est mondial et qui est même encore plus prévalent dans les pays avec moins de ressources, où on a aussi moins d'accès au traitement. La prévalence d'hypertension est extrêmement forte dans ces pays également. En Suisse, vous voyez que ça change avec l'âge, mais à plus de 65 ans, on a 45 à 40% des patients qui ont une tension artérielle élevée. C'est vraiment des chiffres majeurs et c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. La prévalence de l'hypertension va avec l'augmentation de la mortalité. La particularité chez les femmes, la tension artérielle des femmes avant la ménopause est physiologiquement plus basse que celle des hommes, et puis à la ménopause, ça va s'égaliser. Et puis la prévalence de l'hypertension est plus basse chez les femmes jeunes que chez les hommes jeunes, et également ça s'inverse ou ça s'égalise à la ménopause. La grossesse peut démasquer une hypertension. On a des pathologies telles que la prééclampsie. La grossesse, c'est un état de stress au niveau physiologique. Ça peut démasquer des prédispositions. Et puis, on a une cible de tension artérielle qui est actuellement à 130/80, qui est unique pour les femmes et les hommes, qui peut être discutable chez les femmes jeunes. Chez les femmes jeunes, on pourrait même être plus bas, mais actuellement, elle est unique et elle est simple. Plus simple que le LDL, c'est 130/80, la cible pour toutes les populations, sauf les populations très âgées. On l'a vu, l'hypertension tue, elle tue par deux facteurs. C'est un facteur de risque cardiovasculaire et également c'est un facteur de risque de maladie rénale et elle engendre une mortalité. Ici, je vous montre des chiffres
qui sont quand même encourageants. Vous voyez ici, en bleu, on a l'Europe et les États-Unis. Vous voyez que la mortalité liée à l'hypertension, elle a un petit peu baissé dans nos populations liées à un meilleur traitement. Vous voyez que ce n'est pas du tout le cas dans le reste du monde, où probablement l'accès au dépistage ou au traitement n'est pas du tout présent. Chez les femmes, c'est encore mieux. Les femmes, quand on dépiste et qu'on traite, on arrive à obtenir un bon contrôle de la tension artérielle. Et ça montre qu'on a une certaine efficacité. Je vais vous montrer après les chiffres d'efficacité des traitements. Mais ça vaut la peine de traiter une tension artérielle. Comment on fait pour traiter? Eh bien, tout d'abord, c'est important de traiter la tension artérielle. Ça diminue la mortalité cardiovasculaire, ça diminue le risque de maladie rénale, le risque d'accident vasculaire cérébral. On sait que chaque millimètre de mercure qu'on gagne permet de gagner de la mortalité. Il faut se demander quelle est la cause de l'hypertension. Est-ce que c'est juste essentiel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Il faut rechercher les répercussions, encore une fois, sur l'œil, sur le rein, sur le cœur. Et puis, les mesures hygiéno-diététiques priment. Donc, on l'a déjà vu, cette pyramide, avec le professeur Mack, mais c'est des choses évidentes qui ne sont pas toujours suivies. On a une pyramide alimentaire, il faut bien se rappeler que la consommation de fruits et légumes est importante, les féculents certes, pas trop de protéines et certainement pas trop de sucre et pas trop de produits salés, je vous en reparlerai tout à l'heure. Comment on prévient et comment on traite une hypertension? L'exercice physique, vous l'avez vu, en montant les escaliers, on pouvait baisser la tension artérielle. C'est vrai, ça marche très bien. On n'est pas toujours tous aussi heureux de faire de l'exercice physique, mais ça apporte également un certain bien-être. Et puis on sait que la perte de poids, elle a une importance majeure chez les femmes comme chez les hommes, mais encore plus chez les femmes. Si vous perdez 5 kilos, il est possible qu'on puisse baisser ou arrêter vos traitements antihypertenseurs. Ça a un impact majeur. La diminution de la consommation de sel est également très importante. La cible de l'OMS, c'est de manger 5 grammes de NaCl, de chlorure de sodium, de sel. Actuellement, en Suisse, on en mange en moyenne 10,8. Donc, on a vraiment de la marge pour diminuer la consommation de sel. Et on sait que dans les patients qui ont une hypertension, quand on baisse la consommation de sel, on peut baisser la tension artérielle assez facilement. Si ça n'est pas si efficace ou si la tension est trop élevée, il existe beaucoup de traitements qui sont en règle générale peu coûteux. On en a vraiment beaucoup, il y a eu des progrès majeurs. Il n'existe pas vraiment d'hypertension qui résiste au traitement qu'on a actuellement et qu'on peut utiliser. Encore un mot sur le sel, on a parlé du gras, du sucre. Alors bien sûr, c'est difficile de jamais rien manger, mais le sel, il y en a dans beaucoup d'aliments. Il y en a surtout dans les aliments préfabriqués. Attention à l'utilisation d'aliments préfabriqués, aux conserves, bien sûr, des chips, les olives. C'est en fait assez facile de réduire sa consommation de sel si on le fait petit à petit et de s'habituer à manger moins salé. Et c'est vraiment, quand on a une hypertension, quelque chose qui est extrêmement favorable. Est-ce qu'on a bien évolué en termes de contrôle de l'hypertension? Eh bien, heureusement, oui. Vous voyez qu'en Europe et dans les pays à haut revenu, la proportion ici en vert de patients avec une hypertension contrôlée a largement augmenté. Vous voyez qu'on a des patients qui sont traités mais pas parfaitement contrôlés. On y travaille tous les jours. Et puis, on a moins d'hypertension non diagnostiquée ou non traitée. Ce n'est pas vrai dans le reste du monde. Malheureusement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et nous, ici, on a encore beaucoup de progrès à faire quand on voit qu'on a une grande proportion de nos patients qui doivent encore avoir un meilleur traitement et un meilleur contrôle de la tension artérielle. Ces chiffres, ça c'est pour les femmes et les hommes. Si vous prenez les femmes, parmi ceux-ci, les femmes ont plus souvent une tension artérielle contrôlée lorsqu'elles ont accès au traitement, pour différents facteurs, peut-être notamment un facteur de compliance qui peut être parfois un peu meilleur dans la population féminine. Y a-t-il une différence? Donc, légèrement un meilleur contrôle tensionnel lorsqu'on a accès au traitement pour les femmes, des doses qui doivent être adaptées, des données qui ont inclus moins de femmes, donc on a toujours un petit peu moins de connaissances malheureusement sur la population féminine, c'est vrai dans tous les domaines de la médecine, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et puis, les cibles, je vous les ai dit, elles sont pareilles chez les hommes et chez les femmes.
Donc en conclusion, l'hypertension, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fréquent. 35% de la population générale, plus de 50% des gens de plus de 65 ans. Facile à détecter, assez facile à traiter. Perte de poids, exercice, baisse de la consommation sodée, c'est les bases de la prise en charge. Et puis, ça vraiment pas, c'est pas en but en soi d'obtenir des valeurs de tension artérielle. Le but, c'est vraiment de prévenir les événements cardiovasculaires, rénaux, et d'améliorer la mortalité. Et on sait que le lien est extrêmement fort. Voilà, je vous remercie de votre attention.